En prélude de la fête de Tabaski et le pèlerinage marial de Popenguine, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres a effectué une visite ce vendredi à la gare des Beaux-Maraîchers à 9 heures. L'objectif de cette visite était d'échanger avec les acteurs du transport et de partager les mesures mises en place pour satisfaire la demande de transport et d'assurer la fluidité et la sécurité des déplacements des usagers pendant cette période de forte affluence. À l'entame de son discours, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, Yacouba Diémé, s'est félicité de l'ambiance qu'il a trouvée à la gare des Beaux-Maraîchers, qui selon lui est une gare de référence. L'infrastructure de transport terrestre et aérien, accompagnée de tous les services du MITA, mais également des services du ministère de l'Intérieur et des Forces armées, que je remercie de passage, accueillis par tous les acteurs du secteur pour échanger avec vous, d'abord avec eux, mais communiquer avec l'opinion nationale, mais surtout les acteurs du transport, usagers, citoyens, tout court. Pour partager avec vous les mesures exceptionnelles que nous avons prises pour le bon déroulement du transport à l'occasion de ces deux événements qui coïncident, la Tabaski et le pèlerinage marial de Popenguine. Je voudrais commencer par me féliciter de l'ambiance que j'ai trouvée au niveau de la gare des Beaux-Maraîchers, qui est une gare de référence. Je rappelle de toutes les gares que toutes les gares routières publiques appartiennent à l'État, mais c'est la seule gare que l'État gère, pour ne pas dire participe fortement à la gestion et à l'organisation de bout en bout. Je me félicite surtout de l'engagement des acteurs, les regroupements des chauffeurs, engagement qu'ils ont fait hier, engagement qu'ils ont renouvelé devant moi aujourd'hui, qui est l'engagement de ne pas augmenter de prix, qui est l'engagement de maintenir donc les prix classiques, qui est l'engagement de transporter à bon port les usagers qui ont choisi les Beaux-Maraîchers, mais également par extension les usagers qui ont choisi le transport, qu'il soit routier, qu'il soit ferroviaire, qu'il soit aérien. Dans la foulée, sur instruction du président de la République, le ministre des Infrastructures est revenu sur les mesures prises à l'occasion de ces deux événements. Par la même occasion, Yacouba Diémé souligne que l'instruction a été donnée au directeur général du transport terrestre, le directeur du CETUD et le directeur des Beaux-Maraîchers pour s'impliquer fortement dans la gestion de ces points de départ dédiés. J'ai l'avantage de partager avec vous l'ensemble de ces mesures exceptionnelles que nous prenons sur instruction du président de la République qui n'a jamais cessé de rappeler en Conseil des ministres, et le Premier ministre qui m'a rappelé avant-hier, quand il me félicitait pour le succès que nous avons engrangé dans le cadre du transport du Hajj. 30 vols, 0 vol en retard, 30 vols, des vols en avance. C'est inédit. Et il m'a dit, le Premier ministre, en ces termes, vous vous êtes engagé jusqu'à transporter les pays de la sous-région, la Gambie, la Guinée-Bissau, qui ont été transportés cette année. Vous avez transporté des milliers de pèlerins à des kilomètres, des milliers de kilomètres. Je vous demande de transporter tous les Sénégalais à quelques centaines de kilomètres, en toute sécurité et dans le maintien des prix. C'est dans la mise en œuvre de cette instruction du Premier ministre que nous avons pris les mesures suivantes. Dans la gestion de la forte demande, Dakar Dem Dikk, qui est le pavillon principal national et public des transports publics, a positionné, a pris des mesures exceptionnelles. À partir du 2 juin, Dakar Dem Dikk va renforcer les lignes habituelles de Dakar Dem Dikk. À la fin de son discours, le ministre des Infrastructures, Yacouba Diémé, lance un appel aux chauffeurs au respect des mesures de sécurité. C'est pourquoi le peloton autoroutier de la gendarmerie a droit à des félicitations parce qu'ils ont pris en charge l'idée de faire des checkpoints et l'idée de jalonner, mais avec une surveillance radar. Les chauffeurs sont prévenus. Ceux qui roulent dans cette brousse en pensant qu'ils ne sont pas vus, une fois signalés par les radars, les contrôles seront sans faille. Mais avant tout, je les appelle à un sursaut de lucidité, parce que les mesures de sécurité seront sans faille. Ils ont demandé l'ouverture de ce tronçon. Nous leur avons accordé. La vitesse
est limité et ils vous indiqueront. On me parle de 80 maximum, mais des spots publicitaires vous indiqueront. Aucun dépassement ne sera toléré. L'autoroute va être ouverte H24, mais nous nous organiserons. Et l'importance de ce tronçon, c'est parce qu'il permet de dévier Sandiara où il y a un goulot d'étranglement du fait du marché hebdomadaire et du marché de moutons.